Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo pour fêter enfin mes 1 an que je fais de la couture. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire le tag couture, donc c'est parti parce qu'il y a énormément de questions. Première question, comment as-tu commencé et pourquoi? Donc j'ai commencé la couture fin septembre, donc à peu près le 21, 22, 23, je sais plus du tout. Donc je sais que c'est au moins un de ces trois jours que je viens de vous citer. Mais pourquoi j'ai voulu me lancer? En fait c'est grâce à mon amie Julia qui m'avait parlé du fait qu'elle voulait reprendre les études. Et elle m'avait parlé qu'elle voulait faire une école de couture. Et en fait c'est grâce à elle que je me suis enfin lancée dans la couture, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours rêvé d'avoir une machine à coudre, de coudre mes propres vêtements, etc. Mais bien évidemment j'étais à l'école, c'était ma mère qui me payait les choses et une machine à coudre c'était quelque chose de cher. Ma mère en avait une à l'époque mais elle marchait plus donc elle l'avait jetée. On n'avait pas racheté depuis et tout. Puis quand j'étais petite, j'ai vu des émissions, j'ai vu des séries, des films, des téléfilms même sur la couture et j'ai toujours voulu essayer la couture, mais malheureusement une machine à coudre c'était entre guillemets trop cher pour une ado comme moi qui ne travaillait pas, on est d'accord. Et voilà pourquoi j'ai voulu me lancer dedans et je suis très contente, comme vous pouvez le voir, hein, je suis à fond dedans. Et sincèrement je suis contente. Ouais, je suis contente et je regrette pas de me m'être lancée dans la couture. J'avais même peur d'acheter une machine à coudre et que je n'aime pas en plus. Deuxième question, que t'apporte la couture? Je dirais beaucoup de choses, hein, sincèrement. Après, à chaque fois que je me lance dans un nouveau truc manuel, je suis toujours à fond dedans, faut savoir aussi. Et puis, je sais pas, j'aime bien faire des trousses, des sacs, des trucs comme ça. Et puis, en plus, par rapport à avant où j'étais au collège et au lycée, je m'intéressais pas trop à la mode. Mais maintenant, depuis que j'avais pris, alors je crois que c'était en 2018, fin 2018, j'avais pris 6 kilos à cause du lycée, parce que j'étais un peu en dépression, donc je m'étais lâchée sur la nourriture, voilà, j'avais pris 6 kilos. Et en fait, quand j'ai réussi à les perdre, mes 6 kilos, j'ai commencé à, entre guillemets, aimer mon corps. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée un peu plus à la mode. Et voilà, après j'ai commencé la couture 1 an plus tard. Ça m'apporte beaucoup parce que voilà, on peut faire pas mal de choses en couture, on peut faire nos propres vêtements, je vais y arriver. Moi j'aime beaucoup faire de la couture, même si des fois je m'énerve vite, parce qu'il faut savoir que je m'énerve très très vite. Moi j'adore la couture, donc moi je dirais que ça m'apporte quand même du bonheur. Voilà, et en plus du fait que j'ai créé une nouvelle chaîne et que je peux parler enfin de la couture, parce que sur mon ancienne chaîne, je parlais de couture mais ça intéressait pratiquement personne en fait. En soi, je suis super contente de faire des vidéos sur la couture et de vous partager tout ce que je fais. Et en même temps, ça me motive à continuer à faire de la couture aussi. Donc je dirais oui que la couture m'apporte beaucoup de choses, hein, on peut pas dire mieux. Hein. Troisième question, te souviens-tu de ton premier ouvrage? J'ai entre guillemets 2 premiers ouvrages. Le premier, que je n'ai plus, je crois que je l'ai jeté, c'était le jour où ma mère m'avait appris à coudre à la machine. Et en fait avec ma mère, on avait fait ensemble un petit pochon, voilà, que j'avais trouvé le tuto dans un livre simplissime que je n'ai plus, que j'ai revendu parce que en fait je l'ai acheté mais je m'en servais pratiquement jamais à part au tout début, genre le tout premier jour. Et j'ai fait entre guillemets un petit pochon mais sans mettre de fil, etc. C'était vraiment pour tester la machine. Après je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, je voulais faire de la couture mais ma mère ne voulait pas. Voilà, me l'a fait bien comprendre, pour vous dire. Voilà. Il était peut-être 16h ou 17h et en fait, elle voulait absolument pas coudre avec moi parce que c'était vraiment la toute première fois. C'était vraiment dans les tout premiers jours que je faisais de la couture et tout, et ma mère m'avait dit non. Et j'étais là sur mon lit, comme ça, et je me suis dit, est-ce que je couds toute seule dans ma chambre comme une grande et tout? Je stressais, sincèrement je stressais comme si c'était un examen. Je me souviens, j'avais même fait une story en demandant est-ce que j'essaye ou pas, parce que j'étais en pleine hésitation. Donc je me suis lancée, j'ai sorti ma machine et tout, et j'ai fait mon tout premier tote bag toute seule. Ça m'a pris 2 heures.
2 heures, pour vous dire, ça m'a pris 2 heures. J'ai fait un tote bag avec ma mère ensemble, mais la plupart du temps c'était ma mère qui le faisait, j'étais pas trop sur la machine. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a celui-là aussi, parce que c'est vraiment moi qui l'ai fait du début jusqu'à la fin. Il avait beaucoup de défauts, mais c'était la première fois que je faisais un tote bag de ma vie toute seule. Voilà pour vous dire. Je dirais le petit pochon que j'avais fait avec ma mère, je pourrais pas vous faire une photo parce que je ne l'ai plus, et le tote bag avec le tissu lin avec des imprimés chats. 4e question, une séance de couture, c'est comment? C'est le bordel. Voilà, on peut pas faire plus court, c'est le bordel, surtout quand je fais dans ma chambre. Voilà, je m'étale, en même temps j'ai beaucoup de bordel dans ma chambre. J'ai envie de vous dire, le bureau il est pratiquement jamais rangé, hein, sincèrement, j'ai toujours quelque chose dessus. Alors ce qui fait que quand je dois enlever ce qu'il y a sur le bureau, je le mets sur le lit, mais des fois j'ai besoin du lit, donc des fois ça se retrouve par terre, vous voyez ce que je veux dire, en plus des ciseaux, des tissus, il y en a partout en fait, hein. Il y en a partout, sur le lit, sur le bureau, c'est un peu la cata. Et quand je fais dans la salle à manger, c'est à peu près pareil, hein. Je m'étale. 5e question, un endroit dédié pour la couture? Malheureusement non, comme je viens de le dire, je fais soit dans la chambre, dans ma chambre, pardon, ou soit dans la salle à manger. 6e question, que pense ton entourage de la couture? Ils en pensent pas, mon père et mon frère, voilà, c'est des mecs, hein, voilà. Donc eux, ils sont contents pour moi. Quand j'ai fini un vêtement, je leur montre, ils disent ah il est super beau et tout, ils me critiquent pas, hein. Ma mère, quand je lui ai dit que je voulais me lancer dans la couture, vraiment acheter une machine à coudre, etc., elle était vraiment à fond avec moi. Elle me donnait plein de conseils parce que je sais pas comment dire, mais en fait elle me donnait plein de conseils parce que quand elle était plus jeune, elle avait fait de la couture, elle se faisait ses propres vêtements et tout, elle s'était acheté une machine à coudre, elle m'avait dit. Donc elle m'avait donné quand même pas mal de petits conseils, on va dire comme ça. Ce qui faisait que ça me donnait vraiment envie de me lancer dans la couture, mais je vais pas vous mentir que j'hésitais, hein. Pendant au moins une semaine, je me dis ah j'aimerais bien, est-ce que je m'achète une machine, etc. Et après je changeais d'avis tous les 5 minutes, hein. Bref, voilà, ma vie. Donc ma famille, ils en pensent pas grand chose, hein. Ils sont contents quand je leur montre un truc, ils me critiquent pas, quoi. Ils sont contents, voilà. Je sais qu'il y en a dans la famille qui vont dire ouais la couture c'est pour les vieux ou des trucs comme ça, mais non, j'ai pas eu ce genre de remarques en soi, donc je dirais que ils le prennent bien, on va dire. 7e question, ta machine à coudre au petit soin ou à la va comme je te pousse? Désolée si je l'ai mal prononcé cette question. Alors ça dépend, hein, ça dépend. Quand je dois la nettoyer, je prends bien soin de mes machines, que ce soit la surjeteuse ou la machine à coudre. J'essaye de les nettoyer assez régulièrement. J'ai même acheté un pinceau à maquillage exprès pour nettoyer ma machine à coudre, pour vous dire, hein, quand même, hein, je me maquille pas, mais j'achète un pinceau à maquillage pour nettoyer mes machines, hein, ouais, je sais, voilà, mais bon, j'ai pas trouvé mieux parce que les petits pinceaux qu'ils nous donnent pour nettoyer la machine, sincèrement, je trouve c'est un peu galère. C'est un peu chiant, je dirais même, pour certains endroits. Et après, quand je couds et que ça ne veut pas, c'est l'autre option. Donc ça dépend en fait, ça dépend. Quand ma machine a envie et que moi aussi. 8e question, surjeteuse ou recouvreuse? Alors, moi j'ai qu'une surjeteuse. Une recouvreuse, je sais pas si ça ressemble à une surjeteuse ou pas, j'en ai jamais vu. Je sais même pas à quoi ça ressemble pour vous dire. Donc moi j'ai une surjeteuse, hein. 9e question, marque de patron préférée. Alors je vais citer que 2 marques entre guillemets parce que c'est les 2 seules que j'ai testées, parce que c'est les 2 seules que j'achète au niveau des magazines pour l'instant. C'est Burda et la Maison Victor. Je sais, tout le monde va me le rabâcher encore dans cette vidéo, en commentaire. Oui, je devrais regarder sur un site internet, prendre des patrons gratuits ou des trucs comme ça. Je le sais. Voilà, je sais. Je vais le faire un jour. Ça va y aller, je vais y aller. Hein, voilà. Parce qu'à chaque fois que je parle de patron, à chaque fois on me rabâche la même chose. C'est pas que j'en ai marre, mais bon, c'est marrant après, hein. Je préfère en rigoler qu'en pleurer, mais voilà, c'est pour vous dire que oui, j'ai vu vos commentaires, ne vous inquiétez pas, ça va se faire un jour, hein, voilà, quand mon cerveau aura décidé, hein, bien évidemment. Mais vous inquiétez pas, pendant mes vacances en Bretagne, j'ai fait quelques petites recherches sur des sites internet de patrons. Alors j'ai pris des Burda, j'ai pris un peu de tout, etc. Donc voilà, je me suis fait entre guillemets sur Instagram une wishlist patron sur mon compte Prunelle de la couture,
Donc voilà, ça va se faire, mais pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'acheter moins de magazines. Après, j'ai découvert un nouveau magazine qui est vraiment pas mal pour les débutants, mais ça, je vous parlerai ça dans une autre vidéo. Bref, passons à la prochaine question. 10e question, matière de tissu, je pense, préférée. Alors, pour les vêtements, je sais pas. Pour l'instant, vu que à chaque fois, j'utilise différents tissus, donc pour l'instant, je sais pas trop. Mais pour tout ce qui est accessoires, ouais, accessoires comme les trousses, les nœuds ou les trucs comme ça, je dirais le coton et le lin. C'est vrai que le tissu lin avec les imprimés dessus, je trouve ça magnifique. J'adore. À chaque fois que je vais dans un magasin de tissus, comme Self Tissu ou Mondial Tissu, je vais toujours entre guillemets en premier dans ce rayon là en fait, dans le lin, parce que j'aime trop, j'aime beaucoup ce tissu en fait pour faire des sacs ou même des tote bags ou des trucs comme ça. Mais aussi ce que j'aime beaucoup dans cette matière, c'est les motifs, je sais pas comment expliquer. Voilà, je dirais le lin et aussi le coton, que ce soit le coton normal ou les cotons imprimés avec des dessins dessus par exemple. 11e question, où te fournis-tu? Je pense pour tout ce qui est tissu matériel, donc boutique physique ou internet. Alors avant, au début, c'était beaucoup les boutiques physiques parce que j'avais un peu peur des sites internet. Mais depuis que j'ai découvert Dresdenstoffen, j'ai un peu du mal à retourner dans les magasins. Sans vous mentir, par rapport à Dresdenstoffen, si je vais à Self Tissu ou à Mondial Tissu, je trouve que les prix dans les magasins en France, Self Tissu ou Mondial Tissu encore une fois, je trouve que c'est vachement cher pour le mettre. Tellement que Dresdenstoffen c'est entre guillemets pas cher et de bonne qualité je trouve. C'est vrai que j'ai un peu du mal à retourner dans les magasins type Mondial Tissu ou Self Tissu. C'est vrai que j'ai un peu du mal maintenant. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont parlé d'un autre site qui est Benitex. Alors, j'ai pas encore testé. Quand j'aurai besoin de tissu, je pense que j'irai faire un tour. Et si je commande, vous inquiétez pas, je vous ferai un petit haul. Voilà, et vous dire ce que j'en pense. Mais c'est vrai qu'à ce qui paraît, c'est aussi un très très bon site. Donc, il faudra que je teste. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'acheter de tissu. Donc, ça sera pas pour tout de suite. Et aussi, pour tout ce qui est un peu à côté des tissus, j'aime bien aussi commander sur Amazon. Voilà, parce que des fois, ça vaut le coup pour des stop cordons, des élastiques pour je ne sais pas combien le mètre, ou même pour des cordons. Je trouve que ça vaut parfois le coup. Amazon. 12e question. Ton stock de tissus, minimaliste ou indécent? Alors je pense que minimaliste, ça doit être pas beaucoup de tissus, et indécent, c'est beaucoup de tissus. Je dirais indécent. Voilà, j'ai beaucoup de tissus. Il faudrait qu'un jour je compte le nombre de tissus que j'ai, mais je dois en avoir pas mal. Ce que je fais et tout, et pour ce que j'ai là, j'en ai quand même pas mal pour moi toute seule, je trouve. 13e question, et les livres et patrons. Alors au niveau des patrons, j'en ai beaucoup parce que j'ai acheté quand même entre guillemets pas mal de magazines. Je sais, ça doit vous piquer aux oreilles, je suis désolée. Mais sinon au niveau des livres, j'en ai deux, je vais vous les présenter là. Et j'en ai commandé deux autres qui vont arriver sûrement demain pour moi, parce qu'aujourd'hui on est dimanche et demain on sera lundi. En fait sur Amazon j'ai commandé deux livres sur les bases du patron en fait. Voilà, pour essayer de faire des patrons moi-même ou pour pouvoir modifier les patrons quand j'en prends un dans les magazines par exemple. Quand je les recevrai, je vous mettrai un petit close-up par là. Comme ça, vous verrez à quoi ils ressemblent, mais je vous ferai peut-être une vidéo revue sur tous mes livres de couture, je verrai bien. Je vais vous présenter les deux autres que j'ai. Donc il faut savoir que ces deux livres que je vais vous présenter, je les ai achetés quand j'ai commencé vraiment la couture. Donc ça va faire 1 an que je les ai. Donc en premier, j'ai le livre Singer répond à tout. Donc c'est celui-ci. C'est un petit pavé comme ça. Désolée pour le bruit, c'est ma mère qui range les valises, etc. Je suis désolée. Voici celui-ci qui est super bien si vous avez une machine à coudre. Singère, je crois que j'ai mal dit encore une fois, bon, je suis désolée. Donc il y a 150 questions les plus posées sur la couture, des réponses claires, étape par étape. Alors, il faut savoir que vous n'avez pas que des questions, vous avez aussi un peu des petits tutos à l'intérieur. Donc voilà, vous avez des techniques et tout. Veste et gilet, vous avez vraiment pas mal de questions sur plein de sujets et tout, et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Moi il m'a beaucoup servi quand j'avais des petits problèmes avec ma machine à coudre, genre bourrage de fil, pourquoi mes points ils sautaient, pourquoi ça se cousait pas très bien et tout. Donc sincèrement il m'a beaucoup aidé ce livre. Il est vraiment pas mal, il coûte 27,95 €.
Donc bon, il est un peu cher, mais bon, après c'est un petit pavé hein, quand même, il est un peu lourd. Hein. Et le deuxième, c'est la nouvelle encyclopédie de la couture. Donc il est comme ceci, c'est aussi un petit pavé hein, encore. Donc lui il m'a coûté 30 €. Et celui-ci, je l'ai beaucoup feuilleté, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup regardé. Il faudrait vraiment que je me remette à le feuilleter parce qu'il est vraiment pas mal en fait, il y a vraiment pas mal de techniques dedans. Il faudrait vraiment que je regarde quand même. Donc voici ces livres que j'ai actuellement en ma possession. Quand j'aurai les deux autres, j'en aurai 4. 14e question, comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Je dirais que je choisis mes tissus et mes patrons en fonction de mes goûts, de mes coups de cœur entre guillemets. Je dirais comme ça. Je sais que c'est pas très bien, hein. Il faudrait choisir d'abord le patron et ensuite choisir le tissu qu'on veut faire avec ce patron. C'est vrai que moi je fonctionne toujours à l'envers. Hein. C'est moi. 15e question, que fais-tu des chutes? Je sais pas. J'ai plein de chutes de tissu mais je sais pas quoi en faire. Une fois, j'étais là devant mes chutes de tissu, je me suis dit tiens je vais regarder sur YouTube s'il y a des idées ce que je pourrais faire avec mes chutes de tissu. J'ai pas trouvé grand chose. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là actuellement je ne sais pas. Après c'est vraiment des entre guillemets des petites chutes, alors je sais pas trop quoi faire avec, c'est ça le problème. Peut-être des cotons démaquillants mais bon j'en ai déjà plein donc je sais pas. 16e question, une diète d'achat est-elle envisageable? Moi je dirais oui parce que quand j'ai vraiment pas besoin d'acheter quelque chose pour la couture, même pour autre chose, j'achète pas en fait. Si j'en ai pas besoin et que j'ai tout ce que j'ai besoin entre guillemets, donc oui, c'est envisageable une diète d'achat. Ça m'est même arrivé, je crois, cette année en 2020. J'ai pas acheté pendant plusieurs mois. Après, il y avait les magasins, ils étaient fermés. Mais quand j'ai pas besoin, j'achète pas, en fait, tout simplement. Voilà. À part des magazines, mais bon, ça, je sais pas si ça compte dans tout ce qui est fourniture. Si, un petit peu. Mais sinon, si je compte pas les magazines, j'ai pas acheté énormément de choses des fois. 17e question. Bonne ou mauvaise élève en repassage? Je dirais pour l'instant mauvaise élève. Parce que, sincèrement, à chaque fois que je veux repasser un truc, un tissu que j'ai lavé par exemple, je ne suis pas du tout douée. Je laisse ça à ma mère parce que sincèrement, il y a encore plein de, comment dire, de pliures, on va dire comme ça. C'est un peu la galère. Moi, je suis vraiment pas douée. Pourtant, je passe plusieurs fois et non, ça marche pas. Bonne ou mauvaise élève en bâti? Donc, si c'est au niveau des vêtements, je dirais les deux parce que pour l'instant, je suis débutante. Soit j'arrive, soit je suis nulle, hein, voilà, ça dépend du truc. Hein. Bonne ou mauvaise élève en couture à la main? Ça, je dirais mauvaise parce que je ne sais toujours pas coudre à la main, il faudrait vraiment que je m'y mette. 18e question, as-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Oui, il y a un Graal, c'est genre tout ce qui est manteau, veste, gilet, des trucs comme ça, voilà. Je dirais que c'est ça. Après, j'ai pas encore fait de robe, donc je mettrai aussi ça dedans. Mais c'est surtout tout ce qui est veste, gilet, qui sont, je dirais, un peu plus compliqués pour moi. 19e question, as-tu déjà patronné? Je sais pas trop, quand j'ai lu la question, je me suis dit, est-ce que j'en ai déjà fait? Parce que j'ai déjà fait des petits patrons, vous savez, pour tout ce qui est trousse, coton démaquillant, des trucs comme ça. Mais je pense que ça, c'est pas vraiment des patrons, on est d'accord? Je pense que c'est au niveau des vêtements, je dirais que non. Si, j'ai fait une moitié de carré, entre guillemets, pour faire une jupe longue. Mais je sais pas si ça compte, ça, par contre. Donc, je ne sais pas. Je dirais non, mais je suis pas sûre. Hein. 20e question, quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Je dirais mon pantalon que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, c'est pour vous parce que vous avez vu le vlog il n'y a pas longtemps, il y a la semaine dernière. Mais moi je l'ai fait bien avant de partir en vacances en Bretagne. Le truc où je suis le plus fière, je dirais mon pantalon quand même parce que ça s'est bien passé et il n'y a pas beaucoup de défauts. Voilà, à part que je dois rouvrir où il y a la ceinture pour couper un peu plus court l'élastique parce que je le perds quand je marche. Parce que je l'ai testé en vacances, c'était un peu chaotique, hein, j'ai envie de vous dire, mais voilà. Sinon, ouais, je dirais celui-ci parce que sincèrement, il n'y a vraiment pas beaucoup des défauts. 21e question, et ton pire boulet, ton ratage le plus complet? Je dirais la fameuse robe chemise que je devais me faire mais qui malheureusement ne me va pas parce que en fait tout simplement les tailles c'était des tailles espagnoles et que en fait je ne rentrais pas dedans, donc j'ai dû
faire autre chose avec. Je dirais que c'est celui-là mon plus gros ratage. 22e question, quelle est la pièce que tu couds le plus? Alors au niveau vêtements, pour l'instant rien, parce que à chaque fois c'est toujours des créations différentes à chaque fois que je fais un vêtement. Mais tout ce qui est accessoires, je dirais les trousses. Surtout en ce moment, hein, voilà, depuis le mois d'août, je fais énormément de trousses rectangulaires. Après, au début, je faisais beaucoup de coton démaquillant, mais maintenant un petit peu moins, hein, même presque plus du tout, parce que j'en ai, comme je vous ai dit, j'en ai plein. Je crois que c'est tout, hein, je dirais les trousses. 23e question, couds-tu pour toi ou pour les autres? Pour l'instant, je dirais que je coupe pour moi, mais quand je fais par exemple des trousses rectangulaires, c'est pour les autres parce que je veux un peu les vendre pour les personnes qui font du coloriage ou même autres. Hein, j'ai envie de vous dire qu'au mois d'août, quand j'en ai fait, j'ai vendu pour des mamans qui cherchaient des trousses pour leurs enfants pour l'école. Sinon, la plupart du temps, je coupe pour moi, hein, bien évidemment. 24e question, fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper les idées? Oui, je vais toujours dans les magasins de fringues. Après, j'achète toujours des vêtements. Oui, je sais, il n'y a aucune logique là-dedans. Mais des fois, quand je vais en magasin de vêtements, bien évidemment, des fois, je trouve des idées. Après, il faut trouver le bon patron aussi. Lui, ça peut donner des idées de look et d'idées de création couture niveau vêtements, bien évidemment. Donc oui, je fais encore les magasins de vêtements, mais quand j'en ai vraiment besoin. J'ai envie de vous dire, j'ai dû aller à Kiabi pendant les vacances parce que j'avais un gros trou dans mon leggings. Bon, ça, c'était pas prévu, hein, mais voilà. J'ai dû me racheter des leggings, mais voilà, c'était pas le moment de faire de la couture, on est d'accord. Hein. 25e question, tu couds pour tous les jours ou pour les grandes occasions? Je dirais que je couds à peu près tous les jours. Les grandes occasions, je sors pas beaucoup, donc j'ai envie de vous dire, les grandes occasions, à part Noël, Nouvel An, c'est tout, hein, j'ai envie de vous dire. C'est tous les jours pour moi, à peu près tous les jours, hein, pas tous les jours, mais beaucoup de fois dans la semaine, ça c'est sûr. 26e question, un gadget dont tu ne te passerais plus? J'ai réfléchi pendant longtemps, et sincèrement, il y a juste un truc qui m'est venu. Après, bon, c'est pas un truc exceptionnel, sincèrement, mais c'est vrai que c'est un truc que j'utilise beaucoup, c'est cette règle-là. Voilà, à chaque fois je l'utilise souvent, donc ouais, je l'utilise assez souvent. Après, je vois pas autre chose, voilà, j'utilise beaucoup mes ciseaux, mais ça c'est normal, pour couper le tissu, c'est normal. Après, je sais pas, donc moi je dirais ça. Voilà, si un jour je la casse, je me la rachète, hein, bien évidemment. Donc oui, je dirais que c'est un gadget que je pourrais plus me passer, entre guillemets. Et pour finir, une anecdote couturesque ou plusieurs. Pardon, j'ai mal prononcé cette question. Au niveau anecdote, niveau couture, non, j'ai rien qui me vient comme ça. Mais j'ai deux petits trucs à vous raconter comme ça, mais c'était avant que je fasse de la couture. Et l'autre, c'est par rapport à mon père. Donc on va d'abord commencer par la petite anecdote avant que je fasse de la couture, c'était quand j'étais petite. En fait, quand j'étais petite, j'habitais pas ici, hein, j'habitais dans une maison, dans un patelin qui est à 10 km actuellement. Et en fait, quand j'étais petite, je crois que j'ai dû voir une série ou un film, ou une émission télé. Et en fait, j'avais eu l'idée de prendre plein de feuilles blanches, de les scotcher, etc. Et j'avais décidé de me faire une grande robe, je sais pas, de mariée ou une robe tout court. Et en fait, je voulais me faire une robe blanche avec des feuilles classiques, quoi. Oui, je sais, je gaspillais beaucoup de choses, hein, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ouais, je sais pas, je m'en souviendrai toujours de ça, hein, du fait que je voulais me faire une robe blanche avec du papier, avec des feuilles blanches, voilà, pour l'imprimante. Ouais, je sais pas, et en plus, le truc, ça m'a pris, je crois, des heures, en fait, en plus, hein. Je crois que ça m'avait pris des heures, et ça tenait pas du tout, donc j'ai laissé tomber. Donc voici pour celle-là. Et la deuxième, c'est en fait un truc que mon père il dit souvent et que ça m'énerve un petit peu, mais je voulais vous le partager vu que j'ai pas vraiment d'anecdote. En fait, quand je fais de la couture ou même quand je fais du coloriage, mon père ne dit jamais le bon mot. Alors je pense qu'il dit ça pour me taquiner, hein, parce qu'il le fait souvent avec moi, mais sincèrement, c'est un truc qui m'énerve. Par exemple, quand je colorie, moi dans ma tête, je me dis je vais colorier.
Je vous donne l'exemple déjà pour ça. Et ben mon père, il me dit « Ah, tu dessines ?» Non, je ne dessine pas, je ne sais pas dessiner. Donc non, pour moi, c'est pas du dessin, c'est du coloriage. Alors dites-vous que quand c'est de la couture, à place de me dire que je couds, il me sort « Tu tricotes ». On est d'accord que le tricot et la couture n'est pas du tout la même chose. C'est sûr, certes, on fait un vêtement couture et aussi au tricot, mais le tricot, c'est pas la même chose, quoi. Et c'est un truc qui m'énerve, je lui reproche à chaque fois, je lui répète que non, je ne tricote pas et que c'est pénible d'entendre ce genre de truc. Alors je sais, c'est peut-être marrant, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous, à chaque fois, quand vous la sort ça, est-ce que ça vous saoulerait pas au bout d'un moment qu'on vous dise que vous tricotez et que vous cousez pas? Je sais pas comment dire. Mais moi, je sais pas, je fais de la couture, je couds, je fais pas du tricot. C'est hallucinant comme... je comprendrai jamais ça, mais mon père, je sais pas, ouais, je pense qu'il fait ça surtout pour se foutre de moi, mais sincèrement, c'est pénible. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo tag couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.